Bonjour, Marquage Mijo. Service routier, bonjour, c'est Élise. Remarquage Météor. Le dépannage routier comporte des dangers. Les accidents sont fréquents et parfois mortels. Entre juillet 2004 et février 2005, 3 conducteurs de dépanneuses sont morts après avoir été heurtés par des véhicules qui circulaient à proximité du lieu de dépannage. Pour prévenir d'autres décès, le conducteur de dépanneuse doit se rendre visible, protéger les lieux et exécuter des manœuvres sécuritaires. Bon, ça va pas long, je suis en train de rouler, je vais me coller au bord, je vais prendre ça en note. C'était rouge, attendant le véhicule, puis elle veut aller au Canada Tire à Blainville. Votre sécurité passe d'abord par une bonne communication avec le répartiteur d'appel. En plus d'obtenir des indications précises sur le dépannage à effectuer, il faut aviser le répartiteur de son arrivée sur les lieux d'un dépannage et de son départ. De cette façon, le répartiteur peut intervenir en cas de difficulté et veiller au bon déroulement des opérations. Dans le cas d'un véhicule dans l'accotement laissant une zone d'intervention sans empiètement sur la voie, installez au moins 3 repères visuels en biseau, 10 mètres derrière le véhicule. Dans le cas d'un véhicule qui empiète sur la voie de circulation mais qui laisse une largeur de 3 mètres sur cette voie, installez au moins 4 repères visuels en biseau, 10 mètres derrière le véhicule. Puis, placez d'autres repères visuels le long du véhicule pour délimiter la zone d'intervention. Dans le cas d'un véhicule sur une route à double sens de circulation, laissant une largeur de moins de 3 mètres sur la voie de circulation, installez des repères visuels en ligne droite à 15 mètres derrière le véhicule client pour signifier que la voie est bloquée. Placez ensuite d'autres repères visuels le long du véhicule et de la dépanneuse pour délimiter la zone d'intervention. Dans le cas d'un véhicule sur une route à 2 voies ou plus dans le même sens et laissant une largeur de moins de 3 mètres sur la voie de circulation, installez au moins 4 repères visuels en biseau, 10 mètres derrière le véhicule et ce pour dévier la circulation. Puis, placez d'autres repères visuels le long du véhicule et de la dépanneuse pour délimiter la zone d'intervention. L'intervention du ministère des Transports ou d'un service policier est nécessaire lorsque le conducteur de dépanneuse juge que sa sécurité, celle de ses clients ou des usagers de la route est compromise, lorsque le remorquage se fait au centre d'une route à double sens de la circulation, lorsque le remorquage nécessite la fermeture d'une voie d'autoroute autre que la voie de droite, ou lorsque le remorquage doit se faire à contresens de la circulation. Selon la situation, des cônes ou des fusées éclairantes peuvent être utilisés pour signaler l'intervention. Un biseau de signalisation est constitué d'un minimum de 3 cônes ou de 3 fusées éclairantes. À votre arrivée sur les lieux du dépannage, actionnez les gyrophares ou la barre stroboscopique à la vue du véhicule en panne. Ralentissez graduellement et observez la circulation par les rétroviseurs. Garez la dépanneuse à environ 25 mètres derrière le véhicule client afin d'être protégé par la dépanneuse lors de la pose des repères visuels.
Une fois arrêté, braquez les roues de la dépanneuse en direction opposée à la voie de circulation et appliquez le frein de stationnement en position finale et prévenez ensuite le répartiteur de votre arrivée sur les lieux du dépannage. Avant de descendre de la dépanneuse, il vous faut enfiler un dossard de sécurité de classe 2 et vous assurer que la voie est libre et sans danger immédiat. Durant l'intervention, vous devez demeurer attentif et alerte à l'environnement. L'installation des cônes de signalisation ou des fusées éclairantes se fait avec la protection de la dépanneuse. N'utilisez jamais de fusée éclairante en présence d'un déversement d'essence ou de toute autre matière inflammable. Tout au long des opérations, il est nécessaire de vous assurer d'intervenir en fonction de vos capacités. Considérant les dangers et les besoins constatés, il est possible, et ce à tout moment durant l'intervention, de demander l'assistance du ministère des Transports, des policiers, d'un collègue ou d'autres intervenants. Avant d'effectuer le remorquage, demandez au client de se mettre à l'abri à l'intérieur de la dépanneuse ou dans un lieu sûr. Pour manier la plateforme, il faut utiliser les manettes situées du côté opposé à la circulation ou du côté jugé le plus sécuritaire. Attachez le véhicule tout en veillant à votre sécurité. Dans certains cas, vous aurez à compléter l'arrimage dans un lieu sécuritaire. Avant de quitter les lieux du dépannage, il faut s'assurer que la route est sans obstacle pour la circulation. Au besoin, contactez les autorités compétentes pour signaler la présence d'éléments non sécuritaires. Pour récupérer les cônes de signalisation, marchez le plus près possible de l'accotement si vous n'êtes pas protégé par un véhicule. Il faut prévenir le répartiteur lorsque vous vous apprêtez à quitter le lieu du dépannage. Il faut alors accélérer graduellement et éteindre les gyrophares lorsque la dépanneuse a atteint une vitesse sécuritaire. Assurez-vous de sauvegarder votre vie en demeurant visible, en protégeant les lieux et en effectuant des manœuvres sécuritaires. N'oubliez jamais que sur la route, le danger arrive à toute vitesse. En tant que président de l'Association professionnelle du dépannage du Québec, et surtout en tant que professionnel du dépannage, je souhaite que les conseils démontrés dans cette vidéo soient utilisés aussi souvent que possible. Je suis convaincu que des vies peuvent être sauvées grâce à ces mesures préventives.